Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Olivier Postel-Vinet introduit son livre Homo Cretinus par la phrase suivante. Je n'ai jamais cessé d'être intrigué par la facilité avec laquelle la bêtise vient se loger chez les meilleurs esprits et contaminer mon propre cerveau. Intrigué par la pertinence de ce double constat, j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. En fait, son autocritique est très mesurée, mais son regard sur autrui bien aiguisé, ce qui nous procure de bons moments de plaisir. L'auteur fut longtemps rédacteur en chef du magazine scientifique La Recherche. Son regard sur les chercheurs peut donc s'avérer pertinent. La technocratie ayant décidé que les chercheurs devaient être évalués en fonction du nombre d'articles produits, ils sont tentés de les saucissonner. Au cours des 10 dernières années, le nombre de chercheurs publiant chacun plus de 60 articles par an, soit plus d'un par semaine, a quadruplé. On estime à 400 000 le nombre de faux articles publiés, dont 70 000 en 2022. Données volontairement écartées, erreurs de codage, résultats statistiques mal pondérés, nombre de citations gonflées, articles discrètement recyclés, le mal sévit à des degrés divers dans la plupart des disciplines. Car la bêtise, bien entendu, n'est pas liée au QI, qui ne mesure que la pensée algorithmique. Prenez l'exemple de Donald Trump, dont le QI, selon lui, est très élevé, et qui a fait envoyer des lettres aux établissements qu'il a fréquentés pour les menacer de prison s'ils révélaient la valeur de ses notes. Ne dirait-on pas qu'il souffre d'un excès de confiance en lui et dans les institutions, une forte impulsivité, un haut degré d'attachement à des croyances confortées par un recours au biais de confirmation, faible curiosité intellectuelle, manque d'intérêt pour les opinions contraires et les leçons de l'expérience? Aucun de ces traits n'est appréhendé par les tests de QI. Parlons maintenant de quelques exemples bien observés. Concernant les livres jargonnants, par exemple, dignes produits de la bêtise intelligente, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer un exemple. Judith Butler écrit « Les femmes sont non seulement faussement représentées dans les termes sartriens du sujet signifiant et de l'autre signifié, mais le fait que la signification est fausse révèle aussi combien la structure de la représentation est dans sa totalité inadéquate. » Comme chantait Aznavour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si nous parlions maintenant de l'art, mamelles de l'art contemporain, subversion et transgression ont leur événement fondateur. C'est l'urinoir, canular de Marcel Duchamp, présenté en avril 1917 à New York, au moment où ses compatriotes se font massacrer sur le chemin des dames. Depuis des décennies, les artistes contemporains continuent de se concurrencer pour répéter inlassablement le geste de Duchamp, ou croire le répéter, et ça marche. Comme par exemple Paul McCarthy, qui installe Place Vendôme, sanctuaire des grands bijoutiers, son tree en plastique gonflable de 4 mètres de haut, autrement nommé plug anal. L'œuvre peut donc être n'importe quoi, excréments, bout de ficelle, tabouret, gravat, pot de fleurs, poubelle, manifeste idéologique en tout genre, vidéo porno, pourvu qu'elle soit mise en scène dans un espace consacré. Ce sont les provocateurs les plus talentueux qui rencontrent le plus de succès, ce qui n'interdit pas non plus l'émergence de grands artistes. Mais leur visibilité est souvent noyée dans l'hyperproduction de la banalité. L'auteur présente d'excellentes illustrations concernant la politique, le wokisme, la cancel culture, le transhumanisme, les gourous de la pensée et beaucoup d'autres sujets encore, car la bêtise ne semble épargner rien ni personne. Voici un sujet qui m'a beaucoup plu, celui de la tyrannie des chiffres. Quand les climatologues s'expriment, ils ont besoin d'être pris au sérieux. Écoutons-les. D'ici 2099, le changement climatique entraînera aux États-Unis un supplément de 22 000 meurtres, 180 000 viols, 1,2 million d'agressions physiques, 2,2 millions de vols, 580 000 vols de voitures. Quant à Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, il dit « Les scientifiques nous disent que la hausse de la température de nos océans équivaut à 5 bombes d'Hiroshima par seconde. » Tous aux abris. Le CNRS n'est pas en reste, qui annonce en 2022, avec un air de triomphe, que 18% du PIB national sont impactés par les mathématiques. Un chiffre en hausse de 2 points depuis une étude menée en 2015. De nos jours, les chiffres ont envahi l'espace public au point qu'on peine à distinguer ceux qui sont pertinents. Dans un média réputé sérieux, on peut lire que 70% des Français sont favorables à l'interdiction du glyphosate, comme si cette donnée pouvait ajouter du poids à l'analyse objective du dossier. Mieux vaut ne pas interroger les sondés sur ce qu'ils en savent vraiment. La croyance que tout ce qui peut être compté compte et que ce qui compte peut et doit être compté a infecté tous les secteurs de la politique publique. Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie, mais complexe, écrit Tocqueville.
que j'aime à vous présenter souvent comme référence. Mais en 1841, à la Chambre des députés, cet esprit si subtil appelle à la conquête de l'Algérie. Il dit « Je crois que le droit à la guerre nous autorise à ravager le pays en détruisant les moissons, à l'époque de la récolte, en faisant des razzias pour s'emparer des hommes et des troupeaux. » Il ne s'agit pas de céder au plaisir en vogue d'ébranler la statue du commandeur, mais simplement de souligner la complexité de l'individu, en évitant de condamner la bêtise du passé, en y projetant les valeurs du présent. Alors pour conclure, peut-on nuire à la bêtise ? Un premier pas est sans doute d'en mieux cerner la nature, ensuite organiser la résistance, mais l'ennemi est partout, aussi en nous, enfin je pense, car l'auteur ne développe pas beaucoup cet aspect. Donc si vous cherchez un moment de détente sans risquer l'autocritique, je vous recommande la lecture du livre d'Olivier Postel-Vinet intitulé « Homo Cretinus, le triomphe de la bêtise », édité aux presses de la Cité en août 2024.